Allô, la Tachidélé. Alors, donc je reviens avec une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez seulement les messages qui semblent vous parler. Et puis, voilà, c'est surtout un divertissement. Parce que sachez que même si on a quand même des prédispositions et des messages qui nous parviennent, on peut toutefois, parfois, se tromper dans l'interprétation. C'est possible. Donc, soyez vigilants, ayez du discernement et ne prenez pas tout pour argent comptant. Ok. Alors, par rapport à nos manipulateurs, et oui, nous sommes entourés de manipulateurs et de manipulations, eh bien, on vous dit, surtout en ce moment, n'ayez pas peur d'assumer vos choix. N'ayez pas peur d'assumer vos choix. Ça suppose qu'en ce moment, vous en fassiez et que vous prenez des décisions qui sont significatives pour vous dans votre vie actuelle, pour votre chemin, pour votre évolution. N'ayez pas peur d'assumer vos choix et d'aller contrarier ceux des autres. No suicide, je te dirais. Donc, et on peut aussi, justement, ces personnes qui essayent de contrarier tes plans, eh bien, on te dit, ne tombe pas dans le piège de la culpabilisation. C'est possible qu'on te fasse culpabiliser de faire ce choix, qu'on te fasse des menaces, du chantage. Enfin, tu vois, en tout cas, tout pour t'empêcher de faire ce que tu veux. Et surtout, ce qui t'épanouit. Donc, vigilance, vigilance. Et d'ailleurs, ce sont des conseils qui sont valables pour toute la vie. Alors, tiens, je vais prendre les charms. Je vais faire pause parce que sinon ça va faire du bruit. Bon, j'en ai pas pris beaucoup, hein. Mais c'est pas mal, hein. Déjà, il y a une croix avec une alliance, avec des diamants, des strass. Donc, ça présage qu'on est tout à fait d'accord avec les relations durables et engageantes. On a ce qui ressemble à un nœud papillon et puis on a des ailes d'ange. On a As, 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 As. Donc As, ça peut être un nouveau départ, quel que soit le domaine. Peut-être que tu es un As ou tu es le The One pour la personne de ton cœur. Ah, mais on a un deuxième nœud papillon. Alors, ça représente plutôt peut-être soit deux personnes qui vont se préparer pour un rencard, hein, pourquoi pas, ou deux personnes élégantes tout simplement. C'est vrai qu'il y a un rebondissement ici, il y a un rebondissement dans une histoire, il y a un anneau, il y a aussi... Ah, j'ai deux horloges de chaque côté avec l'animal totem de l'intuition ou de la protection de nos ancêtres ou de nos grands-parents par exemple. J'ai le A et j'ai encore une petite croix. Alors il y a beaucoup de foi ici, beaucoup d'espoir, peut-être qu'on prie, et j'ai un V, on prie peut-être pour une victoire. En tout cas, j'ai le yin et le yang, donc on s'est rééquilibré. On est stable intérieurement ici. Et puis, on a la cerise. Alors, peut-être que tu es la cerise sur le gâteau, mais moi, je dirais plutôt que tu es le gâteau sur la cerise. En tout cas, on peut dire ici, avec l'oracle des guerriers de la terre, ici, que tu fais partie du clan du cœur de loup. Donc, il y a un loup parmi tes animaux totems, ou bien c'est celui de ton alter ego. En tout cas, c'est toi que cette personne attend. Ou bien que toi, ça fait longtemps que tu l'attends. Et d'ailleurs, à ce propos justement, ça fait sûrement longtemps que tu as patienté après cette personne à qui tu penses en ce moment, à qui tu penses très souvent. Et donc, eh bien, je dois dire que si jamais tu acceptes le retour de cette personne, puisque aujourd'hui, dans les cartes, j'ai un retour, eh bien,
on peut dire que, tu vas mettre, du temps, toi aussi, à lui pardonner. Si jamais tu acceptes son retour, tu vas mettre du temps à lui pardonner qu'il ait pris, autant de temps à revenir vers toi. Effectivement, j'ai un retour ici, quelqu'un qui pense à ce qu'il va te dire lors d'une conversation, parce qu'il souhaite véritablement, il a envie que votre relation, quelle qu'elle soit, dure. Heu, c'est ça, on a envie que quelque chose dure, cette personne veut te dire que tu lui plais certainement. En tout cas, ça, même si tu le savais déjà, c'est possible qu'il te le dise. Pour le reste, en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles. On a envie d'un changement. C'est un homme ici, en tout cas quelqu'un qui a de fortes, énergies masculines, donc qui souhaite vraiment passer cette porte, te donner la clé de son cœur peut-être. En tout cas, ici on parle surtout aujourd'hui de réconciliation avec la personne à qui tu penses. Une personne qui est vraiment désolée et que, et qui, et bah, voilà, une personne qui est désolée d'avoir pris autant de temps, pour prendre sa décision, pour accepter de faire, un choix heureux en fait. Voilà, ouais, c'est ça, on va te voilà, quelqu'un qui veut se faire pardonner de t'avoir fait patienter aussi longtemps. Ouais, 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 ça, c'est vraiment le message, un des messages principaux et qui va décider, de te soutenir, ou alors qui a trouvé comment te convaincre, d'accepter de le rencontrer de nouveau, pour te faire part de ses intentions. Ouais, c'est ça. En tout cas, ici, on a une idée de rééquilibrage, rééquilibrer les choses par rapport à toi, par rapport à ce que tu as subi. On peut dire aussi que tu es une personne très très intuitive. Et puis, on parle de bénédiction du soleil d'Anan Pacha. Je vais relire d'ailleurs, j'aime bien cette carte. Attendez, vous la voyez pas en fait. Voilà, celle-ci. La bénédiction du soleil. Je vais la lire à la fin. Voilà, je vais la lire à la fin. On va d'abord s'intéresser au tarot de Klimt. Donc, le 9 de coupe et l'étoile. Et puis, le battleur. Alors, ceux-là sont tombés distinctement. Ceux-là ensemble. Et puis, j'ai aussi la synthèse. Donc, le 9 de coupe, ça parle évidemment de complétude émotionnelle. De richesse émotionnelle. Ça parle de deux personnes qui se comprennent et qui sont vraiment en adéquation émotionnelle et intellectuelle, de joie d'essence, et donc de se laisser aller complètement, de se laisser diriger, de lâcher prise sur nos émotions, de les laisser nous diriger dans le sens de notre sérénité. On va faire preuve, on peut parler aussi d'espoir, en fait, d'avoir trouvé la personne que l'on espérait. Et on parle aussi de protection, bien sûr, mais surtout de délicatesse. Donc on peut avoir quelqu'un ici qui va faire preuve de délicatesse envers toi. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'il a des choses à se faire pardonner. Alors ensuite, donc avec le battleur et le 9 de denier qui sont tombés ensemble, eh bien on peut parler alors soit donc de quelqu'un qui a du charisme, qui avance vers toi, mais qui va savoir faire preuve de modestie. Voilà, certainement quelqu'un qui est aisé peut-être, ou qui a en tout cas le pouvoir de te soutenir dans la vie en général. En tout cas, le battleur parle d'un début, un nouveau début, et puis une volonté de s'élever, une volonté d'évoluer, de faire évoluer une relation.
de faire évoluer un partenariat. En tout cas, ici, on pourra parler de... on peut parler de gains aussi financiers si jamais tu es en recherche d'un nouveau travail. Éventuellement, ici, ça peut parler d'un nouveau travail, de choses qui aboutissent. Mais en tout cas, ici, on parle surtout de donc un nouveau départ dans quelque chose, un investissement en fait, dans une relation, dans quelque chose qui est voué à, qui est voué à réussir en quelque sorte. C'est pas forcément le mot que je cherchais. En tout cas, qui est voué à s'accomplir de manière positive. Ouais. Et qui nous apportera une sécurité et une sérénité. On est sur le point aussi, donc justement, on est sur le point, quelqu'un est sur le point de revenir dans ta vie, de réapparaître. Et puis donc, on parle en tout cas, voilà, quelqu'un qui est sur le point de réapparaître et qui est avec qui tu peux avoir une relation intense, quelque chose de passionné, quelque chose d'inattendu. Cette personne aussi peut ressentir des émotions à ton contact qui sont totalement inattendues et totalement nouvelles pour cette personne. Des sensations nouvelles à ton contact, beaucoup de compréhension et surtout, on parle donc avec la reine de bâton ici, on parle de réconfort. On parle de réconfort. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça rejoint la carte de la réconciliation que je ne vous ai pas montré mais que j'ai eu quand même dans un autre jeu. Donc, réconfort de quelqu'un qui revient dans ta vie et qui veut se réconcilier avec toi. Je vais lire maintenant la carte de la bénédiction du soleil afin de vous apporter un peu plus de réconfort, peut-être. Alors, le condor emporte la volonté du grand esprit sur terre grâce à une puissante médecine. Malgré les obstacles et les appréhensions, un triomphe extraordinaire est en vue. C'est la prophétie de la résurrection, de la restauration de ce qu'on croyait perdu. Elle arrivera avec une rapidité surprenante. Votre destinée est désormais entre les mains d'un grand maître spirituel. Et dans ma dernière guidance, je parlais justement pour le masculin de résurrection, de reconnaissance. Alors, vous avez toujours su la vérité, même si vous aviez du mal à trouver les mots pour l'exprimer. C'est le changement de couleur du plumage du condor qui révèle l'émotion du condor. Ainsi, cette carte vous rappelle d'écouter votre corps. Votre intuition est une forme de sagesse. Sur le plan spirituel, vous êtes lié à la conscience christique, au cœur sacré qui cherche à s'éveiller au sein de l'humanité. Votre mission de vie requiert d'assumer, à votre façon, un rôle de leader, de guide, de guérisseur ou de guerrier ou de guerrière pour l'amour de la planète. Vous bénéficiez d'une protection spirituelle inviolable. Voilà. Je ne sais absolument pas ce que je fredonne. Absolument rien. Donc, ici, on vous dit que vous savez qui vous êtes. Enfin, peut-être pas encore complètement, mais vous savez ce que vous devez faire. Vous savez
Vous savez où vous devez aller. En tout cas, oui, c'est ça. On vous parle de préserver votre pureté, votre intégrité. Votre parcours n'est pas forcément facile, mais acceptez les bénédictions sur votre chemin et vous connaîtrez cette protection. Donc, on vous dit de... justement, on parlait tout à l'heure hein, d'assumer vos choix, mais surtout de ne pas vous laisser influencer. Vous avez le droit de faire vos propres choix. Et en tout cas, ces choix... donc ces choix sont protégés. Donc n'hésitez pas à contrarier les personnes qui veulent vous empêcher d'aller vers une personne, de parler à une personne, de faire une action. Le choix aussi, enfin, quels que soient vos choix de vie, surtout continuez dans ce sens, ne vous laissez pas arrêter. Toutes les actions en fait que vous allez faire par rapport à votre choix sont protégées. Donc on a là le papillon de la transformation. Donc la transformation est sur le point d'être achevée. On parle du matin, on parle donc d'un chemin, on parle de fraîcheur. Donc ça peut être la nouveauté ou ça peut parler à partir de maintenant et tout l'hiver. On fait preuve d'ouverture. On arrive à prendre un temps pour soi, pour se régénérer, c'est important. Et surtout, renvoyer à l'envoyeur, je dirais, les énergies négatives qu'on essaye de nous agripper à notre aura. Accueillir les aspérités de la vie et on va se sentir comblé. Donc ça veut dire que effectivement, si tu acceptes le retour de cette personne, pour cette personne, ça ne va pas être tout de suite tout blanc. Voilà, vous pouvez avoir quelques disputes au début. Il y aura, voilà, on peut dire que cette personne pourrait rencontrer quelques difficultés qu'il n'aurait pas rencontrées si cette personne était revenue vers vous plus tôt. C'est une réalité, il faut l'accepter. Ça ne change rien à ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Ça va sans dire. Donc on parle de partage. On a l'aigle aussi qui peut être... l'aigle, ça veut dire aussi voir les choses de plus haut, prendre plus de hauteur et voir les choses de manière plus large. C'est une façon aussi d'ouvrir son esprit. Et puis de mieux voir les choses aussi parce que il me semble que l'aigle a une vue extraordinaire. Donc c'est ça, on va percevoir un ordre plus grand, voir les choses de bien plus haut et percevoir un ordre plus grand des choses. Et donc lâcher complètement son contrôle. Et on va réussir, en tout cas on va s'atteler à savoir demeurer tranquille, c'est-à-dire ne pas s'agiter, se rassurer un petit peu plus en se disant qu'on est en présence de son œuf de coupe, donc de la personne qui nous comprend intellectuellement et qui nous comprend et qui est en phase émotionnelle identique à la nôtre, qui reçoit très bien, même sans se parler, notre sensation de bonheur. Tu captes
les sensations de bonheur de ton alter ego. Et de la même manière, cette personne peut capter aussi tes émotions. Voilà, c'est vrai qu'il faut le vivre pour comprendre ce phénomène. Et donc, on va correspondre, on peut parler de deux personnes qui sont très communicantes et on va sentir vibrer la vie dans toutes ces cellules. On va retrouver un petit peu son état de jeunesse, un petit peu, tu vois, c'est ça. On va se sentir jeune à nouveau. Alors donc ce qui est important, c'est qu'on va se rendre compte aussi que on ne doit rien tenir pour acquis. Voilà, parce que toute action a des conséquences et que selon la façon dont on se comporte, il peut y avoir des embûches, tu vois, pas des choses pas des choses infranchissables, mais tout de même ça peut créer des petites embûches. Mhm. Et puis ouais, non, ça je vais pas donner ça comme message. Il y a quand même des choses, des petits détails hein, qui vont nous faire plaisir. Mm. Alors ça, on parle de la période. Ben, là, on parle du 1er et du 2 novembre, donc c'est bientôt. Donc il y a quelque chose qui va se passer autour de ces dates. En tout cas, c'est ce que j'ai là. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.